Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Pour les vacances, vous auriez les exercices. Vous auriez les exercices depuis le manuel avec l'ordre corrigé, mais en même temps, vous auriez les exercices d'ordre manuel sans corriger. Et les corriger, je ne vous donne pas, je ne vous fournis pas pour ces exercices. Ça sera un genre d'évaluation. Vous allez voir ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas. Et si vous arrivez, ça sera génial. Si vous n'arrivez pas, on reprendra ensemble le dos, mais après les vacances. D'accord? Bonjour Ayat. Est-ce que c'était clair? Oui. Oui. Donc, si c'est clair, maintenant, on peut passer au cours? Oui. Ouais. Donc, question traditionnelle. On parlait de quoi lundi? Isométrie. Vas-y Mohamed, jusqu'à la fin, on parlait de quoi? On a parlé d'isométrie lundi. Isométrie de quoi? L'isométrie d'un triangle. Voilà, on a parlé les cas d'égalité des triangles, c'est-à-dire quand nous avions deux triangles, quand est-ce qu'on peut dire que ces deux triangles sont isométriques? Donc, j'aurais aimé que, voilà, vous m'aidez à finaliser les cas d'égalité des triangles. On avait combien de cas? Pardon? Nous avons combien de cas d'égalité des triangles? 3. 3. Très bien. Et ce que je voulais vous dire, les exercices pour les vacances qui n'ont pas les corrigés, il y en a qui reprennent ces 3 cas. Donc, il faut que vous les sauriez pour que vous puissiez résoudre les solutions, les exercices. Pardon. Donc, le 3 cas d'égalité des triangles. Premier cas, qui va nous dire, j'ai deux triangles A, B, C et MNP. Et je sais que les deux côtés, dos à dos, ont même longueur et l'angle qu'ils forment dos à dos a une même mesure. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Les deux triangles isométriques, c'est-à-dire, ça veut dire que si je suppose un triangle sur l'autre, ils vont tomber une sur l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont 3 côtés même longueur, 3 angles même mesure. Ça, quand on appelle les triangles isométriques. Maintenant, ce n'est pas toujours qu'ils vont nous dire que ça égale à ça, ça égale à ça, ça égale à ça. Il y a des cas, c'est-à-dire si dans un triangle, nous repérons, dans deux triangles, nous repérons les côtés dos à dos, même longueur, et l'angle qu'ils forment, même mesure, on peut dire que ces deux triangles sont isométriques. C'est-à-dire, si j'avais écrit lundi, si A, B égale M, N, A, C égale M, P, angle A égale angle M, alors, ou donc, je ne sais pas, le mot que vous préférez, triangle ABC égale à triangle MNP. On avait dit ça. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce triangle égale à ce triangle? Ça veut dire que les autres mesures de ce triangle ont égal les autres mesures. Ça veut dire que
le côté AC, l'angle opposé, c'est le B. AC qui égale MP, l'angle opposé, c'est le N. Tout ça veut dire que l'angle B est égal à l'angle N. Le troisième côté en même longueur. Et le troisième angle, même mesure, angle C égale angle P. Et si je code, ça veut dire que cet angle égale à cet angle, l'autre en 3 traits ou 3 arcs et le troisième, c'est ça. Les triangles isométriques, ça veut dire, voilà, quand vous voyez ça, vous comprenez que c'est deux triangles isométriques. Mais parce qu'on n'a pas toujours ça, donc on a des cas. Le premier cas, c'est quand deux côtés et l'angle qui forme avec ces deux côtés ont la même mesure. Deuxième cas, c'est quoi? Deuxième cas, quand nous avons deux triangles. Encore, je prends ABC et MMP. Deuxième cas nous dit que si nous avons un côté et deux angles adjacents, regardez, cet angle qui est adjacent côté BC et l'angle qui est adjacent côté MP en même mesure. Deuxième angle adjacent BC, c'est l'angle C. Et deuxième angle adjacent MP, l'angle P, en même mesure. Donc, nos triangles sont isométriques. Je répète, qu'est-ce que ça veut dire isométrique? Ça veut dire les trois côtés dos à dos en même longueur, trois angles dos à dos en même mesure. Donc, comment je peux écrire ça? Ça, j'enlève. Comment je peux écrire ça? Si nous avons BC égale NP, angle B égale angle N, angle C égale angle P, alors triangle ABC égale triangle ABC égale triangle MNP. Deuxième cas. Et le troisième cas nous disait que si nous avons les deux triangles, les trois côtés, même longueur, A, B, C, M, N, P, si A, C égale P, N, B, C égale P, M, et A, B égale A, B égale M, N, alors, donc je vous laisse 2 petites minutes, vous allez recopier tout ça dans vos cahiers. Et après, les triangles, ça veut dire que, comme j'avais dit tout à l'heure, les côtés dos à dos en même mesure, les angles dos à dos en même longueur et les angles dos à dos en même mesure. Donc, je rajoute. Là, ça veut dire que nous aurions BC égale NP, angle B égale angle N, on va en parler aussi, et angle C, angle P. Là, qu'est-ce que nous aurions? Ça veut dire que AB égale MN, AC égale MP,
Et angle A égale angle M. C'est-à-dire, les mesures que nous avions, on avait un côté deux angles, ça veut dire les deux autres côtés et le troisième angle, on homologuement sont même longueur, même mesure. Et là, il faut qu'on trouve les angles homologues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les angles opposés des côtés égaux ont même mesure. Qu'est-ce que je vois là? Que le côté PM qui a égal le côté PC, les angles opposés, c'est le A et M. Donc, je écris angle A égale angle M. L'angle opposé, le côté AB et C, l'homologue c'est le MN, opposé c'est le P. Ça veut dire angle C égale angle P, et bien évidemment M en A, BAM. Et vous pouvez prendre, je ne sais pas, encadrer ça. Comme je vous ai dit, ça va vous beaucoup aider après. Et on passe aux exercices, on va parler les auteurs aussi, l'aire de triangle, et on passe aux exercices. J'ai une question. Oui, J'ai pas trop compris entre les trois cas la différence. entre les trois cas, Ophélie, si tu observes bien, regarde. Première fois, tu as deux côtés et un angle. Oui, Oui. deux côtés, un angle. Donc, si tu as Oui. deux triangles différents, et si tu trouves dans le premier, et si tu trouves que un côté de premier triangle est égal l'autre côté de notre triangle, deuxième côté aussi, et l'angle qui forme avec ces deux côtés en même mesure, donc tout peut bien dire que BC et MP sont égaux. À quoi ça sert? On va faire les exercices pour qu'on voie, c'est-à-dire, des fois, tu as besoin de prouver que, par exemple, BC et MP ont le même longueur. Comment tu peux prouver? Si tu trouves ces cas, donc tu peux dire tranquillement que c'est le cas d'égalité des triangles, alors ces deux segments ont le même longueur. OK? Deuxième, qu'est-ce qu'on voit? Ah ben oui, parce que j'ai enlevé le... Non, je n'ai pas enlevé le codage. Juste, si tu as deux triangles quelque part, tu trouves un côté de chaque triangle qui ont la même longueur et deux angles adjacents, c'est important. C'est-à-dire, si tu avais trouvé ça, ça et ça ne te donnerait rien. Il fallait que ces deux angles soient adjacents. Donc, par exemple, tu avais deux angles A et M, tu dois prouver qu'ils ont même mesure. Si tu arrives à trouver tout ça, donc tu peux dire que les deux autres angles ont même mesure. Et le troisième cas, tu as les trois longueurs. Ça veut dire que les trois angles ont même mesure. OK? Ok. Après, c'est un peu, comment dire, pas imaginable pour le moment parce qu'on n'a pas fait les exercices. On va faire et on va voir. Mais il faut qu'on sache que si jamais dans deux triangles, nous trouverons deux côtés et l'angle, donc les autres qui concernent le triangle, on est égaux. OK? Être isométrique, ça veut dire que tous les côtés et tous les angles sont égaux. OK? Une hauteur de triangle, c'est une droite qui passe par le sommet et qui coupe le segment en bas perpendiculairement. Le côté opposé perpendiculairement. Ah, OK. Donc,
Si je prends ce sommet, je prends son côté opposé, la droite qui est perpendiculaire côté opposé et il passe par le sommet, on appelle l'auteur de triangle. Un triangle peut avoir combien d'auteurs? 3. 3. Donc, premier. Deuxième, c'est beaucoup plus visible. Do. Et le troisième va arriver là parce que les 3 auteurs de triangle se coupent dans un point. Donc, voilà. 3 auteurs d'un triangle. Qu'est-ce qu'on avait dit? Quand nous avons triangle isocèle, l'auteur de la base et même temps quoi? C'est un triangle isocèle. Regardez, je code. Triangle, quand triangle est isocèle, donc l'auteur qui est perpendiculaire de base, parce que ça on appelle base, coupe la base sont un milieu. Ça veut dire que ça et ça ont même longueur. En même temps, il coupe l'angle. C'est-à-dire, il est en même temps la bisectrice de cet angle. Voilà, avec ces codages, vous allez tout comprendre. C'est-à-dire, c'est un triangle isocèle, les deux côtés ont même longueur. L'auteur et en même temps médian, ça veut dire qu'il a coupé ça en 2 segments égaux. Et en même temps bisectrice, ça veut dire il a coupé l'angle en 2 mesures égaux. Quand on a un triangle obtus, comment je peux trouver ces auteurs? Parce que ça peut arriver. Vas-y, Mohamed, si tu veux nous aider. Bah, on va passer notre droite par l'angle obtus. Le premier auteur, c'est bon, c'est clair, c'est facile. On voit que deuxième, si je trace perpendiculaire de ce point, va se retrouver dehors de notre triangle. Pareil, si je trace perpendiculaire en partant de ce point, va se trouver dehors de triangle. Mais moi, je vous ai dit que les auteurs de triangle se coupent dans un point. Donc là, on ne voit pas ça. Quand on ne voit pas ça, parce que c'est quoi les auteurs? C'est les parties de droite perpendiculaire. Donc, vous voyez, quand même, ils se retrouvent et ils se coupent sur un point. Comment on calcule l'aire d'un triangle? J'ai le triangle ABC. L'auteur BH. On fait AC fois BC, je crois. AC fois BH divisé en 2. Ça veut dire auteur fois le côté sur lequel l'auteur est perpendiculaire divisé en 2. Ça, j'ai pris cette base, cette auteur, ça sera ça. Si je prends, je dessine encore un triangle, si je prends l'autre auteur, regardez, ça sera AB fois, je déplace un peu mon point B là. Là, j'ai un autre point que je vais mettre comme K. L'auteur, c'est le CK, donc ça sera AB fois CK divisé en 2, séparé AB.
B fois CK divisé en 2. Et pareil, si je trace l'autre vecteur, ça va être là fois BC. Ça veut dire que chaque fois que vous avez le côté sur lequel vous avez l'auteur, ça sera côté fois auteur. C'est où on a descendu l'auteur, on appelle base. Donc, base fois auteur divisé en 2. Si j'ai un triangle rectangle, quelqu'un ne peut me dire les deux auteurs qu'on connaît dans un triangle rectangle? Vas-y, Ayat. C'est LO et PO. LO et PO, très bien. Oui. Et il y a bien évidemment un troisième auteur que je trace à partir du point O perpendiculaire de l'hypoténuse. Donc, OH, ça sera troisième. Sauf que si je n'ai pas le OH, tout simplement, l'aire de ce triangle, si je prends comme base OP, l'auteur, ça sera LO, divisé en 2, l'aire de ce triangle. Si je prends comme base LO, l'auteur, ça sera OP. Très bien. Des questions? Le dernier triangle, pardon, que je voudrais qu'on en parle un petit peu par rapport à ces auteurs, c'est le triangle équilatéral. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les auteurs de triangle équilatéral? Ben, ça va être au centre du triangle, l'intersection. Déjà, c'est pas forcément équilatéral. Hein? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as dit, Mohamed? L'intersection des trois auteurs sera au centre du triangle. Ça sera le sein. Et les trois auteurs, ils vont avoir même longueur ou non? Oui. Oui. Il y a l'exercice 46 que j'ai pas réussi, le A. Oui, mais on va faire... qu'est-ce que c'est une hypoténuse, Ayat? Tu me demandes. Quand nous avons un triangle rectangle, ça c'est l'ordre de notre exercice. Dans un triangle rectangle, Ayat, les côtés qui forment l'angle droit, on appelle tout simplement côté. Et le troisième côté qui est en face, où on dit côté opposé l'angle droit, on s'appelle hypoténuse. D'accord? Allez, Maxence, on va lire l'énoncé. Pourquoi peut-on affirmer que les triangles ABC et DEF sont isométriques? Donc, déjà, il nous dit reproduis cette figure. Si tu avais dans ton cahier, tu devrais reproduire ces deux figures. Comment tu ferais? Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Bah, je me servirai des carreaux qu'il y a sur mon cahier. Oui. A, B. Tu ferais combien de carreaux? 5. Très bien, c'est 5 carreaux, oui. Après BC, j'en fais 3 en hauteur. C'est-à-dire tu remontes perpendiculairement en 3 carreaux, BC. Et après, je relie le point A et le point C. Très bien, ça, je suis d'accord. L'autre, comment tu ferais? Après, je me décale de 3 carreaux et je trace ED qui est égal à 5 carreaux. Donc, tu comptes 5 carreaux, tu remontes. DO. Puis je trace le trait EF perpendiculaire à ED de 3 carreaux. 3 carreaux. Et après, tu réunis.
Et je relis Philippe. Très bien. Donc, regardez, j'enlève le partage écran. La construction, on a compris comment Maxence a fait. Maintenant, l'exercice nous dit, prouve que le triangle ABC et le triangle DOF sont isométriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prouver que triangle ABC égale triangle DEF. Mais pour prouver ça, qu'est-ce que nous avons? Là, tu avais fait 3 carreaux. Là, tu as fait 3 carreaux. Est-ce que je peux dire que AB et DO ont la même longueur? Oui. Oui, donc je note AB égale DE. Là, tu t'es déplacé 3 carreaux. Là aussi, est-ce qu'on peut dire que BC égale OE? Oui. Oui. Très bien. Et Maxence nous a dit que là, il passait perpendiculairement. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'angle B et E? Les deux, ils mesurent combien? Les deux, ils font 90 degrés. C'est-à-dire, je peux noter que l'angle B égale angle E égale 80 degrés. Comment je peux prouver que ces deux triangles ont la même mesure? Je regarde. Qu'est-ce que j'ai? J'ai deux côtés et l'angle qui forme avec ces deux côtés. Vous allez jeter un coup d'œil sur les cas d'égalité des triangles et vous allez me dire, ça concerne de quel cas? Quand nous avons deux côtés et un angle formant avec ces deux côtés. C'est pas un angle complémentaire? Quel angle complémentaire? On ne parle plus des angles. Nous avons deux triangles où il y a deux côtés dos à dos même longueur et l'angle qui forme même mesure. On vient voir tout à l'heure les cas d'égalité des triangles. Vous allez me dire ça correspond de lequel cas? Vous avez écrit tout à l'heure dans vos cahiers. Au deuxième? Deuxième, c'était un côté, deux angles, Luna. Regarde attentivement. Le troisième? Troisième, c'était 3 angles. Eh ben, comme on dit, c'est pas le âne, c'est pas son cou, donc ça sera le premier cas. Donc, Ophélie m'avait demandé la question, je dis en faisant l'exercice, on va voir. Regarde, Ophélie. Maintenant, je vois deux côtés, dos à dos, et l'angle qui forme sont même longueur et même mesure. Le premier cas d'égalité des triangles, donc, premier cas d'égalité des triangles, me dit que si deux côtés dos à dos ont même longueur et l'angle qu'ils forment en même mesure, alors les triangles sont isométriques. Ça veut dire que je peux dire que ce triangle égale à ce triangle parce que ça remplit les conditions de cas 1. Ou voilà, parce que ça applique l'égalité des triangles K1, deux côtés et l'angle. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Je vois que voilà, ça reste alors encore compliqué pour vous. Mais voilà,
quand vous voyez deux côtés et l'angle, donc sans réfléchir, vous pouvez dire que le triangle ABC égale triangle DEF K1. Voilà. Vous notez à côté, on voit bien que vous avez bien compris pourquoi. Et deuxième chose, l'exercice nous dit coder les côtés égaux et les angles égaux. Qu'est-ce que ça veut dire coder? Tout ce que je ferai tout à l'heure. Déjà, j'ai écrit AB et DO en même longueur. Donc, pour coder AB, je vais essayer de faire avec rouge pour que ça soit plus. C'est pareil, mais quand même. AB égale D. Donc, avec un trait, je code leur égalité. B, C, c'est notre longueur. Avec d'autres traits, je code leur égalité. Et les angles, on a déjà codé. Maintenant, quand on a prouvé que ça remplit les conditions de K1 et nos triangles sont égaux, je continue le codage. Les triangles sont isométriques ou égaux. Ça veut dire que le troisième côté de triangle sont égaux et les angles dos à dos ont la même mesure. Sauf que, question, l'angle A, l'homologue de l'angle A est B, est le D ou E? Comment je peux trouver? Là, pour que je puisse trouver, je me rappelle une chose. Les angles opposés, côtés égaux, ont la même mesure. Ce côté égale ce côté. L'angle de ce côté opposé est A. Et l'autre angle qui est opposé de même longueur est D. Donc, angle A égale angle D. Ça veut dire soit vous codez, soit vous écrivez. Parce qu'on avait déjà l'égalité des deux côtés. Vous écrivez que le troisième côté, c'est F, pardon. Ça, c'est F. Voilà. Et les angles, donc angle A égale angle D. Et bien évidemment, l'autre angle, c'est le troisième angle, va être égal, ça, angle C égale angle F. C'est ça le codage, Mohamed. Est-ce que nous avons à peu près compris, les enfants? Oui, oui. Je ne veux pas attendre que Mohamed, les autres. Hermione, est-ce que tu as compris à peu près? Après, c'est le premier exercice qu'on fait concernant des égalités des triangles. Ne soyez pas désespérés, c'est en faisant que vous allez apprendre un peu d'habitude. Mais, dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va ou ça ne va pas? Ça va, ça va. Ça va. Très bien. Donc, on peut passer sur un autre exercice. Ce que j'avais choisi, on va voir exercice, on reste sur même page. On y va. Soit un triangle équilatéral ABC, D, E et F appartient aux côtés tels que CD égale BE égale AF. A explique pourquoi les triangles CFD, DEB et AFE sont isométriques. Très bien. Après, on va voir qu'il se présente quoi comme triangle, le triangle DEF, et on passera le petit C et D après, si le temps nous permettra. Nous avons un triangle équilatéral. Ça veut dire quoi? Allez, tout m'aide. Un triangle équilatéral, c'est un triangle avec les trois côtés égaux. Trois côtés égaux. Donc,
Ça veut dire que je peux écrire que AC égale AB égale BC. Tout ça, c'est vous qui me dites, et quand je suis d'accord, j'écris. Et après, qu'est-ce qu'on on recommence et on relit à partir de B, O et F. J'ai pas compris. Continue à lire, Hamza. Ah, que peut-on déduire pour le triangle DEF? Justifie. Non, attends. Hamza, en fait, quand on fait un exercice de géométrie, qu'est-ce qu'on fait? On lit et on relit. On lit et on relit. On lit, on note, on commence à relire. Donc, première phrase, un triangle équilatéral. Donc, je fais la figure, j'écris ce qui me disait la phrase. Qu'est-ce que me dit deuxième phrase? D, E et F appartiennent aux côtés tels que CD égale BE égale AF. C'est-à-dire, chaque côté de mon triangle, je dois prendre 3 points qui appartiennent les 3 côtés différents, tels que CD égale BO. Ça veut dire, si à partir C, je place un point D, admettons, je ne sais pas, 2 cm, à partir de point B, il faut que je place le point E pour que le BO soit égal à 2 cm, c'est un exemple de 2 cm, et AF. Donc, ça aussi, j'écris CD égale BE égale AF. Maintenant, il nous dit, explique pourquoi les triangles, donc, ce qui m'était donné, j'ai séparé avec une barre et j'écris ce que je dois trouver. Pourquoi les 3 triangles sont isométriques? Qu'est-ce que ça veut dire isométrique? Ça veut dire qu'il faut que j'écris le triangle CFD égale triangle BDEB, pardon, égale au triangle AFE. Ça, c'est le petit a qu'on doit prouver ou démontrer, comme vous voulez. Et le petit b, il faut qu'on analyse, on va dire, triangle DOF pour comprendre c'est quel type de triangle. Triangle DOF. On enlève le partage d'écran pour le moment et on reviendra pour l'autre. Regardez les enfants, toujours quand vous faites un exercice de géométrie, vous faites la figure, vous écrivez ce que vous avez déjà, ça c'était donné, vous séparez et vous écrivez ce que vous devriez faire. Comme ça, c'est plus clair. Je regarde la figure. Après, en fonction de ce qui m'était donné, je fais sur ma figure, c'est-à-dire là, je note ça égale à ça, égale à ça. Donc, et je construis les triangles. Maintenant, pour ne pas perdre beaucoup de temps, c'est moi qui travaille en vous expliquant pour qu'on puisse finaliser l'exercice quand même. Regardez, c'était à la base un triangle équilatéral. Ça veut dire les 3 côtés ont le même longueur. J'ai coupé ça de ce côté. Qu'est-ce que ça qui a même longueur que ça de ce côté? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les restes des côtés? C'est-à-dire, je refais une autre couleur. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces 2 longueurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr, pour ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez, vous avez 3 segments.
3 segments, même longueur. Si de chaque segment, vous coupez un parti, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les restes? Est-ce qu'on peut dire que les 3 restes ont la même longueur? Oui ou non? Oui. Eh bien oui, regardez, je répète, c'est le même segment. Imaginez que vous en avez 3 comme ça. Vous avez cassé tout ça. 7 cm, ça me montre. Est-ce que je peux dire que le reste de chaque règle, vous avez cassé 7 cm? Est-ce que vous pouvez dire que les restes de vos 3 règles ont la même longueur? Oui. Oui. Donc, je peux écrire que FC égale DB égale AO. FC égale DB. Je m'arrête là pour le moment. L'autre, on va écrire et après je reprends. AE. Quand c'est un triangle équilatéral, à part qu'il a 3 côtés de même longueur, qu'est-ce qu'on sait encore pour les triangles équilatéraux? Pour les 3 angles, ils sont comment? Les 3 angles, comment? Ils sont égaux. Ils sont égaux, ils ont même mesure. Ça veut dire l'angle A égale angle C égale angle B. Angle A égale angle C égale angle B. Très bien. Et après, regardez, maintenant, je prends le triangle. Je ne sais pas avec quelle couleur je fais pour que vous voyez. Je prends triangle et C, D. Est-ce que vous voyez bien? Je fais un P, triangle et C, D, et le triangle, par exemple, D, B, E, F, D, B, E, pardon. Est-ce que vous voyez ces deux triangles? Oui. Je vais écrire qu'est-ce que j'ai sur ce triangle. Donc, FC égale DB. On a compris pourquoi, parce que c'était les moitiés de règles qu'on vient de casser. Sur mon énoncé, c'était donné que CD, j'écris B ici parce que c'est pas bon, CD égale, ah non, pardon, c'est là, CD égale BE, je recopie, CD égale BE. Et qu'est-ce que je vois? Quand je prends le côté FC et CD, j'ai l'angle C. Quand je prends le côté DB et EB, j'ai l'angle B. Et je vois ici que l'angle C égale l'angle B. L'angle C égale à angle B. Si je connais par cœur les cas d'égalité des triangles, je vois que j'ai deux triangles, les deux côtés dos à dos en même mesure, même longueur, et l'angle qu'ils forment en même mesure. Donc, je peux dire que triangle CFD égale le triangle DEB. Ça veut dire que ces deux triangles sont isométriques, ce que me demandait de trouver. Les deux triangles isométriques, ça veut dire les troisièmes côtés aussi ont la même longueur. Ça veut dire que je peux dire que FD égale DE. FD égale DE. Ça. Et après, je prends par exemple ce triangle et ce triangle. Là, je vais noter, on avait pris triangle ECD et triangle DBE. Ça concerne ça.
Maintenant, je prends un autre triangle, par exemple, FCD et le triangle AFE. Encore, qu'est-ce que je vois? Que ça, en rouge, en même longueur. J'écris AE égale FC. Là, c'était donné qu'on avait coupé même longueur AF égale CD. Et l'angle A qui forme avec ces deux côtés et l'angle C qui forme avec ces deux côtés sont même mesure parce que c'est les angles de triangle équilatéral. Donc A égale AC. Encore, je vois deux côtés un angle. Deux côtés un angle, ça veut dire triangle AFE égale triangle FCD. Si ces deux triangles sont isométriques, je peux dire que FE égale FD. Maintenant, qu'est-ce que je vois? FD égale DE. Maintenant, FD égale FE. Ça veut dire, est-ce que je peux écrire que ces trois côtés ont le même FD égale DE égale FE. Et ça nous forme, regardez, ça nous forme un triangle qui a trois côtés égaux. Ça veut dire le triangle DEF est comment? Équilatéral. Triangle DEF est équilatéral. Donc, vous avez 2 semaines, vous auriez des exercices par rapport aux angles alternaires et la somme des angles de triangle et les cas d'égalité. Et si vous n'arrivez pas, je vous dis, je parle des exercices qui n'ont pas les corrigés. Vous ne stressez pas beaucoup. Lundi, le 2 mai, on verra ensemble. D'accord? Maintenant, on va se dire au revoir. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir.